Les amis, j'espère que vous allez bien, ça fait super plaisir de vous retrouver. J'espère que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. J'espère que toute votre famille va bien, que vous-même vous allez très bien. J'ai vu qu'en France c'était un peu chaud ces derniers temps. Bon, moi ça fait un petit moment que je n'étais pas là, j'avais des choses à faire, j'étais un peu fatigué aussi. Mais là on va reprendre les vidéos fort, ça fait super plaisir de vous retrouver. Alors, aujourd'hui les amis, je vais vous emmener voir des produits qu'on a rentrés, des produits atypiques dont un qui peut correspondre à pas mal de personnes d'entre vous. J'ai plein de nouveaux projets qui arrivent sur la chaîne. Je vais me reconcentrer un petit peu, orienter un petit peu la chaîne sur différentes interviews. Des interviews d'entrepreneurs, de gens qui ont réussi ici, qui se sont expatriés. Bon, moi vous savez que j'aime bien dire immigrés, mais pour l'algorithme YouTube, ils préfèrent le mot expatrié, donc ils se sont expatriés. Donc je vais essayer de vous faire des interviews de gens, un peu comme j'avais fait avec Stéphane. Et c'est Stéphane, l'un des premiers qui a lancé ça. D'ailleurs, je vous invite à le suivre, Stéphane, Entreprendre et Vivre au Maroc. Parce que ici, là, il y a un studio de podcast qui s'est monté à Marrakech, top du top. Ça s'appelle We Content Marrakech. Il s'occupe de tout, vous y allez, pour ceux qui voudraient en faire ici. Ils vous filment, il y a le décor, ils vous font les fichiers, ils peuvent vous faire des réels et tout, donc c'est top. Donc voilà, j'ai décidé d'axer la chaîne un petit peu sur ça, sur des interviews d'entrepreneurs qui ont réussi, de toute catégorie, pour que vous puissiez vous retrouver dans un des profils et que ça puisse vous donner envie, peut-être, vous aussi de vous expatrier et surtout d'entreprendre. Puis je vais aussi reprendre les vidéos immobiliers. Là, je vais vous montrer aujourd'hui des beaux petits projets qu'on a rentrés à l'agence, des beaux petits produits qu'on a en vente. Parce que là, l'immobilier sur Marrakech, ça devient... C'est fou, c'est fou. On va en parler, si vous voulez, dans pas longtemps, où je ferai un live. Est-ce que c'est une bulle? Je pense qu'on est sur un marché très haussier. Est-ce que c'est une bulle? Ah, j'ai le soleil. Donc je vous disais, je pense qu'on est sur un marché très haussier. Est-ce que c'est une bulle? Certainement. Est-ce qu'un jour il y aura une correction de marché? Certainement. Quand? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai une prévision? Oui. Je pense que la CAN c'est 2026, la Coupe du Monde 2030. Je pense après la CAN, vers 2027, il y aura peut-être une petite stagnation et ça va remonter jusqu'à la CAN. Et je pense qu'après la CAN, un an ou deux après la CAN, 2032, il y aura peut-être une correction de marché, un dégonflement. Parce que l'immobilier à Marrakech, il va s'expandre et à un moment, l'offre va se tendre avec la demande. Mais ça nous laisse combien d'années devant nous? Ça nous laisse presque 8 ans. Et quand je dis qu'il y aura une correction de marché, oui, mais ça ne va pas être un effondrement. Je dis à 5%. Et encore, c'est que mes prévisions. Peut-être que je suis à côté de la plaque et ça va faire que ça pendant des années. Mais chaque marché qui a explosé, à un moment, il a une correction de marché. C'est cyclique, ça arrive partout dans le monde et ça échappera pas à Marrakech. Sauf que Marrakech, ça va vraiment s'expandre. Et après, je te dis, kilomètre 20, 25, on dira qu'on sera à Marrakech et il y aura des nouveaux centres-villes et tout. Mais voilà, en tout cas, c'est sur une pente comme ça. Pourquoi? Parce qu'il fait bon vivre, parce que c'est un magnifique pays, parce que c'est une ville où il y a énormément de choses, parce que je pense que les gens ne veulent plus aller à Dubaï où c'est très cher, Phuket où c'est vraiment cher. Est-ce qu'à un moment, il n'y aura pas trop de monde et ça va du coup devenir comme Dubaï et tout? Je ne sais pas, je ne l'espère pas. Est-ce que ça ne va pas se dénaturer? Je ne sais pas, je ne l'espère pas. Malheureusement, le lobby de l'immobilier partout dans le monde, que tu ailles dans toutes les villes du monde, il est très, très puissant. Très puissant. Et avec ses avantages et ses inconvénients. Forcément, il force des populations à partir un peu plus loin. C'est dégueulasse, mais c'est le lobby de l'immobilier. Ça arrivait partout, dans toutes les villes du monde. Les vrais gens de ces villes-là, ils sont partis un petit peu plus loin. Mais attention, ils ont fait aussi énormément d'argent. Parce qu'ils ont vendu des terres qu'ils avaient pas chères. Des millions et des millions. Donc il ne faut pas regarder le verre à moitié vide. Il faut toujours le regarder à moitié plein. Ça a amélioré la vie de centaines de milliers de personnes qui sont devenues millionnaires, voire milliardaires du jour au lendemain. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que en fait, je réponds des fois à des questions. Bon, vous savez que j'aime bien parler. Voilà. Bon, en tout cas, voilà. Moi, ça, c'était... Allez, voilà. En tout cas, la chaîne, elle va prendre une nouvelle trajectoire. Je vais vous faire plein d'interviews, des podcasts. Je vais vous montrer des biens. On va suivre l'actualité ensemble. Vous allez me suivre dans mes journées. Let's go, c'est parti, on y va maintenant. Bon, voilà, ça y est, les amis, j'ai pris la route. Je vais vous emmener. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc j'aime bien parler avec vous. Là, je vais parler avec vous pendant le trajet. Comme je vous ai dit, on va faire des lives, on va discuter un petit peu de plein de choses. Et surtout, je vais axer pas mal sur les podcasts. Je vous remets We Content Marrakech. C'est vraiment bien ce qu'ils ont fait sur Marrakech. C'est vraiment ce qui manquait, en fait. Alors, question qui revient aussi souvent, sans cesse. Elle me dit, est-ce que tu trouves que c'est le moment d'investir à Marrakech? J'ai envie de te dire, ouais, mais c'est quand le moment? Première option, tu restes bloqué sur les prix de l'an 2000.
Parce que beaucoup de gens acceptent que ça monte dans toute la terre, sauf au Maroc. Voilà, mais non, c'est trop cher, c'était ça, ouais, ok. Donc tu acceptes que ça monte partout, mais à Marrakech, non, et dans les autres villes. Donc c'est pas la bonne attitude à avoir et la bonne réflexion. Donc deux options, soit t'attends et tu pries pour que les prix reviennent comme en l'an 2000, ce qui selon moi n'arrivera jamais. Soit tu investis maintenant et tu commences déjà à mettre un pied ailleurs, à diversifier, et tu commences déjà à prendre le train dans la montée. Et puis dans quelques années, allez, tu auras déjà bien loué, tu auras déjà bien rentabilisé ton bien, tu auras diversifié, et puis soit tu auras fait une belle plus-value, soit au moment où tu voudras vendre, on arrivera dans la correction de marché et tu vendras au prix acheté. Ok, et alors? Donc en fait, on ne peut pas tout savoir. L'immobilier, comme je vous l'ai dit, c'est cyclique, on ne peut pas toujours tout savoir, mais il faut faire. Il faut faire dans quelles conditions? Il faut faire si tu peux le faire. Il faut faire si tu ne te mets pas en danger. Il faut faire si pas tu vas faire un crédit qui va te mettre par terre. Il faut faire pas tu mets toutes tes économies. Il faut faire si tu peux le faire. Aujourd'hui sur la ville de Marrakech, sincèrement, on a une augmentation des prix tous les trimestres. Tous les trimestres, on est à 1% d'augmentation des prix, 1 à 2%. Moi je le vois, hein. Des biens qu'il y a 6 mois, 3 mois, ils auraient été vendus ce prix-là. Quand je les mets en vente 3 mois après, ils ont pris 2000, 3000 euros. Voilà, 3 à 4000 euros, ça dépend le prix du bien. Et c'est pour te dire qu'on est vraiment sur une pente comme ça. Bon, en tout cas, nous les amis, il fait super beau. Là, je rejoins Shaima. Je vais vous montrer des produits assez sympas, hein. Franchement, dont un que j'aime beaucoup, qui correspondrait tout à fait à un investissement si ma mère pouvait venir. Elle aurait son appartement en bas et moi, j'habiterais juste en haut. Ce serait magnifique. Voilà, donc je vais rejoindre Shaima, elle va nous montrer tout ça. Pour ceux qui m'avaient suivi sur le sondage Instagram, ça y est, j'ai choisi le modèle, c'est celui-là, pour ceux qui auront lu. Voilà, je vais pas la montrer parce que le but c'est pas de faire le mec. Mais voilà, j'avais fait un petit sondage sur Instagram, aidez-moi. Je vais me faire un kiff, ça ou ça. Voilà, finalement j'ai choisi. Et je suis très très content. Je ne regrette absolument pas mon choix. Parce que dans l'autre, c'est vrai qu'on était vraiment basse. Voilà, bon allez, je bois un petit café, let's go, je rejoins Shaima, on vous montre ça. Allez, je vous montre vite fait pour les puristes. Dites-moi en commentaire si j'ai fait le bon choix et si vous aimez ce modèle. Allez les amis, premier bien que je voulais vous présenter de la journée, un bien atypique. C'est un bien que j'aurais adoré acheter et investir pour pouvoir y mettre ma maman. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et tous ceux qui sont comme moi, les bons fils vont se reconnaître. On est route de Tahannout, kilomètre 3, 15 minutes du centre-ville. Produit atypique. On est sur une villa qui a été divisée en 2 lofts. Je vous emmène. Vraiment, c'est le produit atypique d'investissement. Soit tu habites dedans et tu mets tes parents en bas et je te respecte. Soit tu habites en haut, tu loues en bas, ou tu habites en bas, tu loues en haut. On est sur une parcelle de 500 mètres carrés. Regardez-moi ça. Petit coin bain de soleil. On est sur une belle piscine qui fait là-bas avec une petite plage. Donc de bout à bout, elle doit faire 15 sur 3. Le propriétaire est là. 16 par 4. Bah 16 par 4. J'ai le compas dans l'œil ou pas? Loin. Voilà. Avec une petite plage, petit bain de soleil. Sympa, petit escalier. Voilà. On est sur une parcelle de 500. Je vous emmène vite fait. Donc là, c'est l'appartement du bas. On est sur une jolie parcelle. Sympa, hein? Là, ça vous laisse la place. Tu mets un petit but, tu vois, une petite balançoire pour ta fille, un petit truc. Ok? Sympa, ici, il y a un petit salon décaissé. Hop, super sympa. Mais vraiment, le charme de ce produit et de ce produit d'investissement, pourquoi je dis l'atypique, c'est vraiment les deux lofts. Et du coup, je t'emmène voir le premier. On ne pourra pas voir le deuxième, mais c'est exactement le même, sauf que la disposition est inversée. Les chambres et le salon, c'est inversé. Allez, on y va. Voilà, tu arrives à l'étage et tu tombes sur un beau loft, je t'en prie. 130 mètres carrés, 3 chambres, meublé, jolie terrasse qui fait tout le tour. Top. C'est 3 suites. Hein. 3 suites, chaque suite a sa salle de bain. Petite dédicace au chat qui fait dodo. Tu le récupères avec toi ou tu le laisses? J'aimerais bien le récupérer. Dis-moi, c'est vendu meublé ou pas? On a. Ok, vendu meublé. Super belle petite cuisine, îlot central. Petit cellier. Ok, on va allumer un petit peu les lumières. Petit cellier.
Hop. On est sur 130 mètres carrés. C'est surtout qu'ici, on a vraiment 3 chambres indépendantes avec la salle de bain. Donc, le top du top. Frérot, tu habites ici, tu mets tes parents en bas, tu as gagné. C'est le même en bas, sauf que là, c'est inversé. Je vais te montrer une des chambres. C'est toutes sensiblement les mêmes. Ils ont toutes leur douche à l'italienne, toilette, vasque. Et le lit avec un petit dressing. Ok? C'est toutes sensiblement les mêmes. Je vais te montrer vite fait les autres. Mais ce que j'aime ici, tu vois, beaucoup de clarté. Beaucoup de baies vitrées, beaucoup de clarté. Petite porte à galandage. Pareil. Hop, petite salle de bain. Voilà. Et les 3 chambres, c'est les mêmes. Mais si tu veux, je vais te montrer l'autre et on va parler de la location. Alors ça, cette période, on est le fin juillet, ça se loue 2500 dirhams la nuitée. Tu peux faire 5000 dirhams, les deux. Ça va très très bien sortir. On est proche du centre-ville, on est dans une zone qui se développe de malade. Et en longue durée, un appartement comme ça, on est aux alentours des 20 000 dirhams. Voilà, ok. Donc ça peut te faire rentrer 40 000 dirhams. Je vais te dire le prix de vente de cette villa. C'est un investissement atypique qui a été divisé en 2 lofts de 130 mètres carrés chacun. C'est un seul titre, donc il faut que tu achètes tout seul. Ou alors que tu achètes avec quelqu'un de ta famille avec qui il n'y aura pas de problème. On est sur un prix de départ de 5 500 000 dirhams. Le propriétaire est ouvert à une proposition sérieuse. Il y a une légère négo, mais voilà, ce qui fait environ 525 000 euros selon le taux de change. Donc voilà. Mais tu fais ton calcul de renta. Hein. Soit tu loues en longue durée, ça peut te rentrer 40 000 dirhams, 4 000 euros. Soit tu loues en courte durée, ça va se louer dans l'année sur une période lycée, 6 mois vide, 6 mois plein. Voilà, tu vas tourner aux alentours des 6 mois, des 15 nuitées de remplissage grâce à nous, grâce à MC Agency, grâce à nos réseaux. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la force des réseaux, c'est ça. Et mon frère qui gère ça, je te mettrai le snap de mon frère, c'est lui qui gère toutes les villas qu'on a à l'agence. Il a une grosse force sur les réseaux, il est très suivi sur Snap, plus mon Instagram, plus Shaima, etc. Plus Léane maintenant qui commence à taffer le TikTok et tout. Voilà, on te la sort 15 nuitées à l'aise. Donc tu fais ton calcul, fois une moyenne haute saison 2500 dirhams. La nuitée, oui, exactement. Une moyenne basse saison, 1005, 1007. Tu fais une moyenne à 2000 dirhams, tu multiplies par 180. À ça, tu enlèves 20% de frais de gestion et de petits à côté. Et tu regardes, ça rentre dans tes clous. Mais tu vois ça, maman, je t'embrasse. Si ma mère elle avait pu venir, c'est le produit atypique que j'aurais rêvé d'acheter. J'aurais mis ma mère en bas. C'est bon, les femmes, elles n'aiment pas trop, mais hop, sur le balcon en bas. Maman, ça va? Shaima rigole. Maman, hop, tu montes, maman, on descend. Ah, t'es toujours avec ta mère. Si tu connais, mets un like. Dis-le moi en commentaire. Elle est morte de rire parce qu'elle sait que c'est ça. Et elle schmette. Voilà, la dernière chambre. Tu vois, tout avec les salles de bain. Voilà, mes frérots, on aime nos femmes, ce que tu veux, mais écoute ton cœur. Si tu veux mettre ta mère en bas, tu la mets, frère. T'imagines? Regarde, viens voir. T'es là, tu te lèves, ton petit café, tu te poses sur ta terrasse. T'es là, hop, tranquille. Maman, tu fais quoi? Je suis là, Wooldy, je suis en train de boire mon café. Eh bien, ça tombe bien, j'arrive, je descends. Tu vois, c'est ça que j'aime dans ce produit. Il est vraiment atypique. Et c'est ce qui manquait à Marrakech. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment un beau produit d'investissement. Encore une fois, je te mets les contacts en commentaire. Le numéro WhatsApp de l'agence, Shaima, tu la contactes si tu veux visiter, elle t'emmène. Bon, ça fait longtemps que tu me connais, même si ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Mais si je te pose une question, tu vas me répondre. C'est quoi ma pièce préférée? C'est le Stah. Et oui, dans cette villa divisée en 2 beaux lofts, eh ben, il y a un très joli Stah avec un jacuzzi qui est accessible aux 2 appartements. Hein. Et voilà, jacuzzi, petit salon d'été, petit bain de soleil, petit barbecue. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de plus? Vue sur l'Atlas incroyable. Mais à chaque fois que je dis ça en vidéo, on ne la voit pas. Mais là, l'été, on ne la voit pas. Tu as une vue sur l'Atlas ici. Comme ça, tout le long. Full. Donc voilà, c'est un super produit d'investissement, les amis. Si toi, tu te reconnais, tu vois ce que je veux dire. Tu es là, tu veux faire venir tes parents, mais tu aimes bien, tu as envie d'être auprès d'eux. Il n'y a que les vrais qui savent ce que je veux dire. Et bien ça correspond tout à fait. Donc voilà mon frérot, et toi aussi la fille qui me regarde. Maintenant, la journée continue, j'ai encore plein de choses à vous montrer. On y va tout de suite, let's go. Bon les amis, on continue la journée. Bon, vous avez vu le premier projet atypique que je vous ai présenté. Produit avec 2 appartements. Franchement, comme je vous ai dit, soit pour héberger vos parents, soit pour habiter au-dessus, soit pour louer les deux, c'est top. Là, je vais vous présenter aujourd'hui ce qu'on appelle au Maroc un studio, mais en France, on l'appelle un F2. Pourquoi il a une chambre? J'ai acheté dans cette résidence, c'est donc un F2 en rez-de-jardin. Et ici, on a tout vendu
Et pour la location de vacances, c'est hyper recherché par les familles. Je vais vous montrer. C'est le produit idéal investissement pour commencer. Pas très cher, c'est les budgets moindres. Je vais vous montrer ça. Alors, vous arrivez ici, on est au rez-de-chaussée. Le fait d'être au rez-de-chaussée, eh ben, du coup, ça donne accès au rez-de-jardin. Donc, gros big up à Shaima derrière la caméra. Salut tout le monde. À notre nouvelle commerciale Léane. Je vous la montrerai peut-être plus tard. Voilà, donc on arrive dans ce studio. Ici, ils appellent ça un studio, mais c'est un 2 pièces. Ça se loue super bien. Actuellement, il était loué en longue durée, 8000 dirhams, environ 800 €. Mais ça se loue super bien en courte durée. C'est très, très recherché. Vous savez que je suis très franc. Mon avis, la déco, légèrement à revoir. Je trouve que c'est un peu surchargé. Je pense que ce canapé n'a pas lieu d'être. On peut faire un beau canapé d'angle. Et puis là, je pense qu'on peut faire un petit îlot central. Mais bon, voilà. Le top du top, c'est qu'on a une terrasse. Alors, la plupart des gens qui habitent ici, et moi aussi, j'ai acheté exactement le même, et c'est ce que je vais faire, c'est qu'on a le droit de reculer la terrasse. Shaima, on voit bien? Oui. Hein? On va essayer de vous montrer comment les gens ont fait. C'est à votre charge, mais ça ne coûte pas très cher. Vous avez le droit de reculer la terrasse et de venir mettre la baie vitrée ici. Ce qui vous fait gagner dans le salon et dans la chambre, en tout sur l'appartement, environ 10 mètres carrés. Vous voyez, on vient en limite de pignon. Et tous ceux qui sont en rez-de-jardin dans cette résidence, beaucoup l'ont fait. On a l'accord du syndic, on vient décaler, on vient se coller ici, et on se met en raie de pignon. Et derrière, on refait une terrasse avec une petite toile tendue. Et ça fait gagner 10 mètres carrés à l'appartement. Et donc, l'appartement passerait aux alentours des 57 mètres carrés. On va vous montrer. Ce que j'aime bien le rez-de-jardin, il faut dire la vérité, c'est que voilà, vous avez un jardin, vous pouvez profiter avec votre famille, vous pouvez faire un petit barbecue. Voilà, vous pouvez l'aménager super bien. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, on en a loué un il n'y a pas longtemps comme ça, foi des génies, où je vous avais mis une petite story, vous avez vu une fois que c'est aménagé. Et ce qui est bien, c'est quand vous avez des enfants, et ben voilà, ils sortent par ici. Et il y a quoi là-bas? Il y a la grande piscine avec le maître nageur. Donc vraiment, on est sur une résidence ici hyper familiale qui tourne super bien en location courte durée et en longue durée. Donc, je vous fais un petit récap vite fait pour pas que la vidéo soit trop longue. Si vous ne faites pas l'agrandissement, on est sur 47 mètres carrés avec environ 150 mètres carrés de jardin. Si vous faites l'agrandissement, vous passez à 57 mètres carrés. Vous gagnez à peu près 10 mètres carrés pour un coût d'environ 2500, 3000 € max. D'accord? L'appartement en lui-même, comme ça, il fait 47 mètres carrés, mais sur le titre de propriété, il fait 78 parce qu'il y a le terrain qui est titré. On a une partie jouissance, mais jusque-là, on a 30 mètres carrés de terrain titré qui appartient à l'appartement. Donc 47 plus 30, 77. Et le reste, c'est la jouissance. Une jouissance à vie parce que il n'y aura jamais personne qui viendra. Vous voyez, il n'y a jamais rien qui passe ici. Ok, donc je vais vous montrer maintenant l'appartement. Bon, je vous ai dit ça, selon moi, c'est de trop. Ça fait un peu chargé. On va fermer la porte. Hop. Ça, à voir. On peut faire peut-être un petit îlot central. Donc, il se présente comme ça. Petit dressing. Ok, avec ballon d'eau chaude. Petite douche, espace douche, toilette. Et puis, une petite chambre sympa, toujours avec sa terrasse. Ok. Petite chambre aussi, sympa. Voilà. Et ça, franchement, pour commencer aussi, c'est le budget un peu moindre et l'investissement idéal. Alors, le budget, parlons-en. On est sur 1 250 000 dirhams hors frais d'agence. Il faut rajouter 3% de frais d'agence. Donc, vous contactez Shaima, je vous mets les numéros en commentaire. 1 250 000, ce qui fait que ça fait environ, avec le taux de change actuel, Shaima, 120 000 €. Un petit peu moins, ouais. Un petit peu moins, 118, ouais. C'est ça, exactement. Ouais, voilà. Environ 118 000 €, sachant qu'il y a 7% de frais de notaire. Mais voilà, c'est un petit budget. Voilà, tout est relatif. Mais ça, c'est quelque chose qu'on vous tourne très bien. À l'agence, ça, Shaima, ça sort. Ouais, bah c'est très demandé en fait. Ouais, c'est En hyper. plus, c'est une capacité de 4 voyageurs. L'idéal, c'est de mettre un canapé clic-clac. Ouais. Comme ça, vous avez une capacité de 4 voyageurs. Ouais. Et après, c'est vrai que 800 € en rentabilité, c'est aussi intéressant à l'année. Alors ça se loue en longue durée 800 €, mais en courte durée, ça se loue 60 et 80 € selon les périodes. Voilà. Après, vous améliorez un petit peu la déco, etc. Et c'est quelque chose qu'on vous fera sortir, mais vraiment au minimum 15 nuitées par mois quand on est lissé sur l'année. Donc voilà les amis. Si vous êtes intéressés, vous contactez Shaima. Celui-là, on l'en exclut. Je pense que ça va partir très vite. Bon voilà les amis, on a passé la journée ensemble, je vous ai montré des biens. Franchement, ça me fait plaisir, ça m'a fait plaisir de vous revoir, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo. Donc voilà, vous contactez Shaima si ça vous intéresse. Je vous envoie d'autres vidéos cette semaine de nouveaux biens qu'on va faire, notamment un complexe sportif
où vous pouvez faire des terrains de paddle qui est archi lourd, un bête d'appart. Qu'est-ce que je vais vous montrer encore? Des podcasts qui arrivent, une vidéo avec mon architecte, une vidéo sur voilà, j'ai acheté un terrain, je veux acheter un terrain, comment faire des villas. On va répondre à tout, quelles autorisations avoir, quelle étape à réaliser, le process pour construire des villas, des podcasts qui arrivent. J'ai retrouvé une motivation d'en faire. On se voit la semaine prochaine. Ciao!